Rebonjour à tous, bienvenue dans notre méga live de la mort qui tue des gens. J- J'espère que vous êtes tous bien attachés de la ceinture. Ok, ça se reconnecte doucement. Ok, j'espère que vous êtes chaud parce que la suite va pas être longue, mais on va finir en beauté. Tony, il est où Afida? T'inquiète pas, Tony, il arrive. Je l'appelle. Allez, rejoins-nous. Yeah, il est là. Bim, bam. Moins chaud que toi, Ben, on se connaît pas encore assez pour que tu me fasses des avances. Mais viens me voir ailleurs, hein, t'es le Je, bienvenu. je suis présent pour Bac. redistribuer les droites. C'est parti. Allez, donc j'en étais où là? Les Euh, inconnus. les Jamel Debbouze, inconnus. ça c'est des mecs qui luttent contre le racisme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. L'UFC, t'as toujours un noir qui se bat contre un noir, un blanc qui se bat contre un blanc, un Viet qui arrive, qui défonce des Thaïlandais. Voilà, les sports de combat, c'est un truc qui lutte contre le racisme parce que un coup t'as un blanc qui éclate un noir, un coup t'as un noir qui éclate un blanc, un coup t'as un Thaïlandais, je sais pas où il arrive, avec des yeux bridés, il éclate tout le monde, puis un jour c'est un Coréen, et un jour c'est un blond aux yeux bleus, là, voilà, qui arrive. Putain, ça lutte contre le racisme. Mais à un moment, comment des débiles mentaux de l'UNEF, qui sont en plus, alors soit à Sciences Po, soit à Paris 8, donc c'est des mecs en plus qui se galvanisent d'avoir fait des hautes études, hein, franchement, Hmm. et qui en plus, voilà, c'est des gens qui sont privilégiés et qui sont là à nous faire la leçon sur qu'est-ce que c'est qu'être sexiste, qu'est-ce que c'est qu'être raciste et comment lutter. Non mais ferme ta gueule en fait. Déjà, faut savoir qu'à l'UNEF, c'est des étudiants. Donc déjà, en fait, ça je vais plagier un mec qui s'appelle le Raptor Dissident, que je vous conseille d'aller voir, pas ses dernières vidéos, mais les premières, c'était des pépites. À partir du moment où tu es étudiant, en fait, où tu n'as jamais travaillé de ta vie, à quel moment euh, ça t'est passé par la tête que tu pouvais donner la leçon aux autres, en fait? Parce que quand tu es étudiant, la plupart du temps, tu es boursier ou tu es payé par papa-maman. Donc, à quel moment tu peux ouvrir ta gueule pour faire la leçon aux autres, en fait? Hmm. Ça, c'est parce que ton père, quand tu lui as donné la leçon, il t'a pas mis une claque dans la gueule, en fait. Voilà. Parce que moi, je t'explique, quand j'étais étudiant, j'aurais expliqué la vie à mon père, il m'aurait mis une bonne dérouillée bien comme il faut, et ça m'aurait remis en place, tu vois. Donc déjà, à qu'est-ce qu'une étudiante vient donner des leçons sur qu'est-ce que c'est qu'être sexiste et raciste? Meuf, t'as pas de vécu, en fait. T'es sorti du lycée à 18 balais, t'as loupé deux, trois fois ta première année, et tu viens nous expliquer ce que c'est la société. Et quand tu commenceras à payer des impôts, à payer de la TVA, à gérer des salaires, euh, à un moment, tu vois, Ouais. faut, faut remettre les choses en place, quoi. Donc, j'ai trouvé ce point de vue qui était vraiment très intéressant. Et cette espèce de conne, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, nous explique à Europe 1, dans le plus grand des calmes, que par les techniques de l'apartheid, en fait, elle lutte contre le racisme, le sexisme et ce truc-là. Donc, voilà, c'est de la débilité. C'est de la débilité absolue. Je pense qu'en fait, il y a deux types de racisme, en fait. Il y a le racisme, les Noirs ils sont inférieurs, les Chinois ils sont inférieurs, voilà, nous on est la race supérieure. Bon bah il y a ce type de racisme, on va dire, je vais appeler ça type Ku Klux Klan, hein. Ouais. Et Très bien. il y a un type de racisme type xénophobique, c'est-à-dire en fait je suis raciste parce que j'ai peur des autres, je connais pas leurs coutumes en fait, et donc automatiquement je vais pas les aimer, tu vois. Mais cette xénophobie qui est par définition la peur de l'étranger, Mhm. euh, c'est pas très vrai, ça, en tout cas, très strict. Ouais, d'accord, ok. Bien. Donc, il y a Ok. ce racisme xénophobique. En fait, on l'a un petit peu tous. En fait, moi, quand il y a des gens que j'aime, que je ne connais pas, j'ai tout de suite un réflexe de défense, en fait. Où, tu sais, je me ferme un peu et tout, mais c'est parce que je ne connais pas la personne. Et derrière, quand je connais la personne, je me détends, je suis relax et je l'apprécie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, pour lutter contre le racisme, type Ku Klux Klan, ben, ça, il y a que l'argumentation où faut aller au front avec les racistes en leur disant mais qu'est-ce que tu racontes quoi?
Qu'est-ce que tu racontes? Non, il y a pas de race génétique qui a plus de force que d'autres, qui sont mieux que les autres. Il n'y a pas tout ça. Tu vois, ça n'existe pas. Et ce qui remet tout le monde d'accord, c'est l'UFC. Ouais. L'UFC, tu vas avoir un noir golgothique super fort et un jour, tu as un blanc qui arrive et qui lui éclate la tête, en fait. Et un Ouais. jour, tu as un blanc gigantesquement et d'un coup, tu as un Mexicain qui arrive et qui lui défonce la tronche. Donc, en fait, ça explique à tout le monde qu'en fait, le meilleur, c'est le meilleur, en fait. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, on s'en bat les couilles. Donc ça, déjà, c'est hyper important. Et pour le racisme xénophobique, c'est l'éducation, c'est le voyage, la mixité dans les écoles, etc., etc. Tu vois, Ouais. c'est hyper important. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Donc, à quel moment à l'UNEF t'as cru que t'allais rendre les gens moins racistes en mettant les noirs dans des réunions entre eux, en fait? Le seul truc que t'arrives à faire derrière, c'est des noirs qui détestent les blancs. Alors, pour rappel, parce qu'on m'explique qu'il n'y a pas de racisme contre les blancs, bon, moi, je vais pas faire ma victime parce que je l'ai expliqué que je me victimise jamais. Hein. Donc, bizarrement, j'ai jamais de noir qui est venu me traiter d'enculé de blanc. Parce que moi, les Noirs, je les respecte, je m'entends bien avec eux, donc bah il y a un respect mutuel qui s'implique, tu vois. Et puis les gens qui sont des demeurés, de toute façon, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, je les fréquente pas. Mais je tiens à vous rappeler quand même que la communauté asiatique, là, il y a un tueur en série qui s'est mis à buter que des Asiates aux États-Unis, en Arizona, il en a tué 8, ouais, il est sorti, il a tué tout le monde. Voilà, et il est allé dans les salons de massage, il a buté que des Asiatiques. Bon, il a tué un blanc aussi, il a pas fait exprès apparemment. Voilà. Et au passage, je rappelle que les communautés maghrébines et noires ont appelé à casser du chinois à Paris. Donc, quand on en arrive à faire du Des débiles. racisme anti-chinois, hein, Des débiles. Des débiles. ce qui est débile, on est d'accord. Mais bizarrement, il y a rarement des blancs qui ont appelé à massacrer des Chinois, tu vois. Et je crois qu'il n'y a pas eu d'appel public depuis au moins 3 siècles de blancs pour aller casser de l'arabe ou du renois, tu vois. Hmm. Je pense pas. Je pense qu'il y avait une bonne bande de gens qui ont eu un réflexe totalement xénophobique que je n'excuse pas. Ah ouais. Quand il y a eu le retour en Algérie, il y a eu des gros problèmes d'intégration pour la communauté maghrébine. Et voilà, c'était le manque d'éducation de l'époque. Et les gens étaient condamnés. Et aujourd'hui, ma génération regrette vraiment que ces choses soient arrivées. Et moi, j'ai toute une communauté rebeu autour de moi que j'adore. Voilà, donc moi, je suis avec toutes les origines. Moi, je suis contre les cons, en fait. Donc peu importe en fait que tu sois peu un peu ton origine de peau, Surtout si ça. t'es un mec cool, si t'es un mec bonnard et que t'as des vraies valeurs humaines, je te kiffe. C'est Et cool. si t'es un fils d'up, eh ben je vais avoir envie de t'enterrer, tu vois. Donc c'est pas une question de couleur. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que aujourd'hui en France, on a quand même eu des grosses avancées. Donc je dis pas qu'il n'y a pas de problème de racisme, mais à un moment, est-ce qu'on s'en sort en se divisant les uns les autres et en se victimisant? Franchement non. Franchement non. Moi je voudrais, tu vois, par exemple, c'est un mec qui est pas sur les réseaux sociaux. Donc Vas-y. il verra pas ce que je dis, mais j'ai beaucoup de respect pour un client à moi qui s'appelle Olni, qui est algérien. Et ce mec-là, c'est un gars qui a 45 balais, qui monte des affaires, qui travaille, voilà, qui s'occupe bien de sa famille. Ses enfants, ils font des cours à l'école. Et moi, je connais d'où il arrive, ce mec. Je peux vous assurer que j'ai pas eu un départ optimal dans la vie. Enfin, j'ai eu un très bon départ dans la vie, mais bon, j'ai pas eu le meilleur qui puisse être, on va dire. Et ce mec-là, il a eu bien moins que moi, tu vois. Et Hmm. aujourd'hui, c'est un mec, voilà, qui est pro, qui a eu des qualités humaines de ouf, voilà. Et je l'ai jamais entendu dire, ouais, moi, les Français, ils sont racistes. Il habite à Hyères-les-Palmiers. Il y en a des racistes à Hyères-les-Palmiers. Toulon, ça a été FN pendant je sais pas combien d'années. Donc il y en Ouais. a. Mais lui, comme en fait c'est un mec qui travaille et que c'est un mec qui est bonnard, ben bizarrement le racisme, tu vois, comme il a des idées, qui bosse super bien, ben ce problème, ce gars-là, il a pas de problème d'intégration, tu vois. Mon pote Abdel que tu as vu plusieurs fois à la boxe, qui nous a fait les travaux dans la salle, bizarrement Abdel, il se plaint pas trop du racisme ailleurs parce qu'en fait c'est un mec que tout le monde admire pour ses qualités de travail et pour ses qualités humaines. Hmm. Donc, bizarrement, il n'y a pas de côté raciste, en fait. Et moi, mon père a été agressé par 3 Arabes. Et j'ai jamais considéré que tous les Arabes, c'était des déchets de l'humanité. Tu vois, au contraire, les Arabes de mon côté, qui ont su que mon père avait été agressé par 3 Arabes, ils ont voulu aller le défoncer. Et Hmm. quand ils ont su que dans la bataille, j'avais cassé la jambe de l'un, ils m'ont dit, bon, mec, Je crois que c'est bon, t'as fait le max. on va pas aller plus loin, tu vois, c'est déjà fait. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que Allez. c'est pas parce qu'il y a des cons qui sont racistes que vous allez régler le racisme en faisant des catégories de personnes, quoi. Par contre, dans ce que je viens d'expliquer, dans le courant que j'ai envie d'expliquer, dans le courant que j'ai envie de monter, dont tu feras sûrement partie, j'en suis sûr, Hmm. il faut à la fois
pousser les gens à arrêter de se victimiser, que ça soit sur la grossophobie, le racisme et toutes ces conneries. Et d'un autre côté, quand on est face à quelqu'un qui est profondément grossophobe ou quand on est face à quelqu'un qui est profondément raciste, il faut aller parler avec lui, ou sexiste, hein, il faut aller parler avec lui et il faut lui faire fermer sa gueule en fait. Il faut lui dire, mais sur quoi ça repose ce que tu es en train de dire? Moi, je vais avoir des pensées, par exemple, pour Audrey, qui est une femme de ma salle qui est vraiment surpoids, qui est obèse, hein, faut le dire. Mais Audrey, moi, ça fait 3 ans que je la vois à la salle. C'est une meuf qui a payé des programmes pour s'en sortir. C'est une meuf qui, malgré le confinement et qu'elle a un boulot où elle est préparatrice en pharmacie, donc autant te dire que c'est un métier qui travaille un petit peu en ce moment. Cette meuf, elle est à la salle. Cette meuf, elle s'entraîne pour s'en sortir. Donc tous les gens qui m'attaquent de grossophobes, vous avez rien compris. Moi, j'en ai rien contre j'ai rien contre les gros. J'en ai contre les gros qui se victimisent. Ça n'a aucun rapport. Moi, vous êtes un obèse et vous êtes en galère. Vous avez besoin de conseils. Je vais presque même vous prendre gratuitement. Tellement j'ai pas besoin d'argent et tellement je vais apprécier votre combat. Donc faut arrêter de me traiter de grossophobe parce que j'explique que l'obésité ça peut se régler par une bonne alimentation et de l'activité physique, d'accord? Faut arrêter ça. Et le fameux oui, j'ai des troubles métaboliques, c'est pour ça que je suis gros. Non, non, c'est la merde que t'as mangé et ton inactivité physique qui a créé des troubles métaboliques. Attention, n'inversons pas cause-conséquence, je suis beaucoup plus malin que toi. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer là, c'est que il y a deux choses qui font que les problèmes ne vont pas avancer. Et encore une fois, je trouve qu'au niveau féminisme, il y avait des avancées qui avaient été faites. Au niveau racisme, il y a des choses qui avaient été faites. Au niveau prise en charge de l'obésité, je trouve que ces 10 dernières années, la parole s'était un peu libérée. Tu vois, il y a des choses qui s'étaient un peu faites, tu vois. Mais à un moment, si ces gens-là, au lieu de continuer à avancer et à se battre, leur seule manière de se battre, c'est de se victimiser. Parce qu'aujourd'hui, se battre pour une cause, je me bats pour la cause des Noirs, donc je me victimise. Tony, je t'ai jamais entendu dire de ta vie que tu étais une victime du racisme. Tu l'as sûrement été, j'ai même pas besoin que tu le racontes, tu l'as sûrement été, mais de ta bouche, c'est jamais sorti. Par contre, tous les jours, sur tes posts, tu mets en avant des gens qui bossent, tu mets en avant des Arabes qui sortent de tes écoles de commerce, tu mets en avant des Blancs, tu mets en avant des Noirs. Toi, tu luttes contre le racisme. Mais beaucoup mieux, tu vois, même moi qui suis pas spécialement touché par la cause des Noirs, tu vois, même moi quand tu partages un profil de quelqu'un qui fait un truc cool, parce que voilà, big up, c'est un Guadeloupéen, c'est un mec qui fait des trucs, même moi quand tu fais un peu, je clique, je vais voir ce qu'il fait. Parce que tu m'éveilles de l'intérêt, tu vois ce que je veux dire? Mais t'es pas là toute la journée à dire ouais, moi je suis Tony Jazz, j'ai une vie de merde parce que voilà, les Français sont racistes. De toute façon, vous avez conquis la Désirade et puis vous nous avez mis en esclavage. Donc voilà, vous me devez tout. Putain, mais jamais de ta vie t'as eu ce process. Alors, je vais même aller plus loin. Putain, les Renois, ça vous emmerde pas que les seuls qui portent le combat des Noirs, ça soit Assa Traoré et Isle. Franchement, les Noirs, à un moment, vous vous dites pas ce serait peut-être bien qu'il y ait une autre voix que ces deux-là en fait, pour porter votre voix, en fait. C'est même pire. C'est que ceux qui sont mis en avant, c'est eux dont tu parles. Et ça me pose problème. Pas que j'ai quelque chose contre eux. Ça me pose problème parce qu'il y a des gens qui se battent beaucoup mieux, plus intelligemment, depuis plus d'années. Après, on n'est pas là pour dire depuis quand tu es là, mais qui, avec un combat plus intelligent, des mots plus justes, une manière plus crédible de le faire. Le seul problème, c'est que je pense que la plupart des médias un peu mainstream, pour certains, n'ont pas très envie de les mettre en avant. Pas que les journalistes ne veulent pas, mais peut-être parce qu'on leur demande de ne pas le faire. Donc c'est plus ça qui me pose un vrai problème. Pour sortir de la couleur de peau, je vais parler du sexisme, par exemple. Enfin, il y a les deux dernières personnes que j'ai vues parler de sexisme de manière vraiment bankable sur les médias, c'est l'espèce de dégénéré de EELV qui dit moi, jamais je me marierai. Être marié, c'est être synonyme d'être violé, c'est être synonyme d'avoir des enfants de force. Non, mais moi, jamais de la vie. Non, mais ça, députée européenne et Europe Écologie qui est en train de m'expliquer que le mariage hétérosexuel est synonyme de viol et d'enfants forcés. Ça, c'est ça qui représente le combat féministe en France aujourd'hui. Ou alors l'obèse, j'ai dit le mot obèse parce que moi j'appelle un chat un chat, je considère qu'elle a rien de féminin et qu'elle a rien de féministe. La fameuse obèse qui nous explique que tenir la porte ou avoir des actes de galanterie envers une femme, c'est une arme très puissante du patriarcat pour imposer sa domination. Non mais en fait, moi je tiens la porte à ma meuf,
comme je tiens la porte à Orlan, en fait, juste parce que ce sont des gens de ma famille et qu'en fait j'aime bien les aider en fait. Et puis ouais, je suis un gentleman en fait, j'ai des codes. Il faut savoir pour que la galanterie au départ a été inventée parce que quand tu sortais avec une femme dans un bar et que dans les bars la plupart du temps au Moyen Âge, ça se trucidait à longueur de temps ou Avant ça se qu'on se tape bagarrait. Eh ben en fait, t'avais un mec qui s'appelle, c'est un truc qui s'appelle la galanterie espagnole, qui était en fait de d'ouvrir la porte et de rentrer avant elle. Voilà, avant. avant elle pour sécuriser la zone, regarder que tout est OK. Et ensuite, tu la faisais rentrer. Donc ça, c'était la galanterie espagnole, Exactement. qui est devenue ensuite la galanterie anglaise. Donc, quand les choses se sont un peu tassées, où là, c'était juste, il y a un gentleman, les portes avant, elles étaient lourdes parce qu'elles tenaient pas toutes seules. Et donc, c'était le mec qui, physiologiquement parlant, a plus de force physique, qui ouvrait la porte à la nana. Et la meuf, déjà qu'elle a un physique dégueulasse et qu'elle a sûrement l'indice de masse graisseuse de mon filtre à vidange, elle m'explique qu'en fait, je suis un fils de pute dominateur du patriarcat parce que je tiens la porte à ma meuf. Putain, mais moi, c'est ce que j'ai expliqué sur mon pote. Sur mon pote, j'ai dit le problème, les femmes, c'est que, en fait, vous avez des super combats menés. C'est anormal que vous n'ayez pas le même salaire à poste égal. C'est anormal que, au niveau de la loi, par exemple, au niveau de la sécurité sociale, il y a un combat actuellement des femmes pour avoir des protections menstruelles gratuites. Eh ben, les mecs, on leur distribue des capotes gratos. Pourquoi on distribuerait pas des protections menstruelles aux femmes? Moi, je suis OK que mes impôts, ils aillent payer ça, ça me pose pas de problème. Les femmes ont pas, c'est une gêne physiologique, elles ont pas dépensé plus de thunes pour ça. Donc, pourquoi pas faire ça? Moi, je suis vraiment pour la cause des femmes. Mais par contre, quand j'ai une meuf à la télévision qui m'explique que je suis un fils de pute du patriarcat dominateur parce que je tiens la porte à ma gonzesse, elle, j'ai envie de la frapper. Et c'est pas parce que je suis un fils de pute du patriarcat dominateur. C'est juste qu'en face de moi, j'ai un être humain con. Et en fait, ça serait un homme, ça serait pareil, en fait. Idem, quand une autre femme, députée européenne payée par mes impôts, m'explique que le mariage, c'est synonyme de viol forcé Non, mais et de qui a dit mariage ça? et Faut que d'enfants je retrouve forcés. sa tête. Qui a Euh, dit ça? je l'ai Je vais partagée, retrouver. elle est passée à, c'est pas RTBF, je sais plus quel. Les gens qui l'ont vue là, mettez son nom à cette conne là. C'est Non, la mais blonde aux cheveux très courts qui a des problèmes de psy là. Ceux mariage qui me suivent sur les réseaux sociaux là, vous interdiction. l'avez vu là, c'est sûr, vous l'avez vu. Non, mais c'est incroyable. Vous Comment l'avez on vu. peut faire ça? Comment on peut sortir ça? Tape féminisme EELV. Elle va tomber dessus, c'est sûr. Ok. Féminisme EELV. Hop. Ok. Si je vais dans l'actualité, oh non. Oh, c'est Alice Couffin. C'est ça. Voilà. Et tu tapes la vidéo où elle est au JT de Belgique, je crois, c'est Ouais, RTBF c'est ou bon, je vois. RTL, quelque chose là. N'en dis Et pas là, plus. la meuf te dit alors pour vous. Et l'autre elle est là. Mais en plus, elle devient hystérique en plus. Elle te le dit pas genre normal. Et là, quoi? Le mariage? Synonyme de viol forcé et d'enfant forcé? Quoi? Vous pensez qu'on va mal? Non mais une dégénérée. Et ça, Ouais, c'est payé ça par y est, mes ça me impôts? revient maintenant. Ah Non mais ouais. faut arrêter. Et Voilà, elle ça, dénonçait, c'est voilà. toujours le même Merci problème. Alexis Montagnani qui nous explique qu'elle dénonçait le sexisme bienveillant. Voilà, donc faut plus être bienveillant avec les femmes en fait parce que. Mais le problème c'est que je vais vous expliquer un truc. C'est que en vrai il y a des femmes qui se font violer en fait. Et il y a deux facteurs qui sont en train d'entrer en collision. C'est que déjà, quand vous défoncez un mec qui est en train de violer une femme, le mec va porter plainte. Et si vous l'avez vraiment défoncé, on se retrouve avec un avocat qui va le défendre en disant, non mais attendez, est-ce que vous étiez sûr qu'elle avait vraiment violé? Non mais est-ce qu'il allait le faire ou est-ce qu'il était en train de le faire? Parce que c'est deux choses différentes. Et est-ce que ça justifiait que vous lui mettez 21 jours d'ITT en lui cassant la mâchoire? Parce que bon, en vrai, une fois que vous l'aviez extirpé de la personne, il était plus en train de violer. Donc en fait, vous vous êtes fait plaisir à le massacrer, en fait, tu vois. Donc déjà, il y a l'État qui est un fils de pute fini et qui veut t'empêcher de faire justice toi-même parce que le jour où tu vas prendre cette habitude, bah, tu vas aller défoncer le gouvernement et donc tu seras plus sous contrôle et donc tu es un séparatiste, fichier S, bla 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 bla. Et en plus, tu as les femmes qui nous expliquent qu'il faut plus qu'on soit bien, il y a les féministes, pardon, qui nous expliquent qu'il faut pas qu'on soit bienveillant avec les femmes parce que c'est du sexisme bienveillant et que c'est l'arme fatale du patriarcat. Donc, s'il vous plaît, les femmes, il va falloir que vous rejoigniez mon mouvement de arrêtons de se victimiser, en fait. Parce que les femmes qui portent le combat féministe, c'est pas vraiment ça, en fait. Vous Ah non, voyez? mais ça, Et je pense que, moi, je vous le dis, hein, je vous le dis, si ma femme se fait violer, je pense qu'elle sera contente qu'un mec vienne défoncer le mec, en fait. même Voilà. toi Et d'ailleurs. si, et j'ai même vu moi, dans mon métier de sécurité, des femmes se battre entre elles, et je peux vous assurer que vous êtes content qu'un homme intervienne, en fait. D'accord? Donc, à un moment, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en début de live, et c'est très important, à force de nier des réalités physiologiques, on en arrive à nier la logique.
Mm. Et cette phrase, vous devez vraiment la retenir parce que, par exemple, on nie la liberté physiologique de se défendre. Et donc aujourd'hui, vous pouvez vous faire agresser dans la rue. Si vous mettez des ITT à votre adversaire, Vous êtes vous mal. avez tort. Eh ouais, vous êtes Vous mal. subissez une agression qui met votre vie en danger. Moi, Vous j'ai dû mettre beaucoup défoncez. d'ITT à quelqu'un. J'ai dû mettre beaucoup d'ITT à quelqu'un qui avait agressé mon père parce qu'ils étaient trois à me taper dessus. Donc, je vous le dis, hein, logique de combat, 3 contre 1, c'est tant que vous n'en avez pas cassé un, les trois se battent. Une fois que vous en avez cassé un, il y en a deux autres ont peur, le combat s'arrête. Donc, j'en ai vraiment cassé un. J'en ai vraiment cassé un. Et ça s'est retourné d'un 3 contre 1, violence aggravée de eux sur moi, à violence aggravée de moi sur un. Et l'État a nié mon droit à la survie et mon droit à me défendre, et donc a complètement mis hors de cause l'action qui a été faite contre mon père d'agression et les deux mecs qui ont été placés comme victimes. Donc en fait, j'ai dû payer des dommages et intérêts aux trois. C'est quand même un sketch, hein. Mm. Ou alors vraiment ils m'ont pris pour Superman, quoi. Donc on en est là. Donc déjà que la justice elle est abjecte et qu'elle est dirigée par la volonté d'un gouvernement abject, vous devez comprendre un truc, les femmes, c'est que si vous laissez les transgenres impacter vos droits, impacter ce qui peut vous permettre de vous mettre en avant comme le sport, et que derrière vous laissez la parole à des féministes qui n'en sont pas. Enfin, je considère pas du tout que Madame Couffin là, c'est une féministe, c'est juste une dégénérée. Je vais faire l'effort de pas résumer le courant féministe à cette demeurée. Ou à l'autre obèse morbide qui m'explique que tenir la porte à ma femme, ça fait de moi un être abject du patriarcat. Mais il va falloir par contre que vous créez une voie alternative. Si vous voulez la créer au sein de mon fond, de ma fondation, de mon courant de pensée, je suis OK. Mais il va falloir le faire en fait, parce que comme les médias sont regardés par des millions de personnes et que ces gens-là qui y ont accès, il va falloir jouer des coudes pour vous faire Exact. entendre, parce que vos droits vont disparaître, les hommes vont avoir peur de venir à votre secours, et il faut juste monter dans le RER ou vivre à Paris intramuros pendant un mois, ou à Marseille intramuros pendant un mois, pour comprendre que vous êtes en danger. Même les mecs, ils sont en danger. Aujourd'hui, être un mec qui est une victime de la société, c'est dangereux. Vous tapez, enfin, toi, tu es à Bordeaux, tapez faits divers Bordeaux et regardez le nombre de gens qui se sont fait poignarder ou séquestrer Ouais, devant la gare. C'était il y a combien de temps le mec qui s'est fait séquestrer devant la gare Saint-Jean? il y a quelques Il s'est semaines. fait, il y a quoi? Il y a quelques semaines. Le Ouais. mec, il s'est fait attraper, il s'est fait séquestrer, il s'est fait défoncer pendant 3 jours. Et c'est parce que, par un concours de circonstances, qu'il a été sauvé par la police. Et c'est Gare Saint-Jean. Gare Saint-Jean, qui, je le rappelle, est l'endroit où j'ai pris un BNB la première fois que toi et moi, on s'est rencontrés. Mhm. Donc, à un moment, le problème, c'est que là, on va en arriver à un niveau où, parce qu'au niveau idéologique, les gens font n'importe quoi et nient des réalités, on va avoir un problème d'insécurité. Mhm. Et ce sera plus le moment de dire ouais, je me suis fait violer dans le train et les mecs ils ont fait que me regarder. Mais mec, en fait meuf, je t'explique en fait. Si toi tu hurles toute la journée que quand on te tient la porte, c'est une arme puissante du patriarcat et qu'on est que des fils de pute, ben tu vas te faire violer en fait. Tu vas te faire violer et ça va arriver. Moi, j'ai envie d'éclater la tête du violeur, mais j'ai pas envie que tu viennes m'expliquer que derrière, je suis un être abject du patriarcat. Moi, je suis un gentleman, en fait. Tu fais pas ça devant moi ou sinon je te termine. En fait, je t'arrache toutes les dents. Comme ça, de ta vie entière, tu pourras que sucer des bites. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que il va falloir qu'à un moment, les gens se battent. Il ne faut pas vous faire Il va falloir que les représenter gens se ce genre battent. de personnes. Voilà. Il faut comprendre que les femmes qui ont la parole, elles représentent les femmes, en fait. Ouais. Il faut savoir que les Noirs qui ont la parole, au nom des Noirs. Parce qu'Assa Traoré, elle a quand même pris la parole au nom de la communauté noire. Mhm. Je suis pas sûr que Greg Toussaint et Tony Diaz soient vraiment d'accord avec elle. Ouais, Je c'est suis clair. pas sûr. Mais Qu'est-ce ce qui que est dit bizarre, c'est Naomi? que Greg Toussaint, Naomi, elle a parlé d'Aubervilliers. Moi, je viens d'Aubervilliers. J'habitais au Landiolay. Aubervilliers est une des villes qui en est la preuve. J'y bosse tous les jours. Le nombre de victimes est un choc. Je prends des plaintes chaque Ouais. jour de ce genre d'histoire. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Tu vois? Mais c'est clair qu'il y a des gars qui vont avoir peur. Moi, je le vois sur d'autres trucs, mais qui vont avoir peur de défendre, de voir à cause de tout ça. Parce que parfois, il y a des gens comme ça qui reprennent le combat, que ce soit sur le racisme ou sur le féminisme, qui le reprennent et qui sont tellement médiatisés que du coup, ça décrédibilise un mouvement ou des combats beaucoup plus intelligents à cause de ça. Et du coup, comme ce sont eux qui sont montrés à la télé, le mec de base qui regarde ça, il dit
Ah merde. Alors donc du coup, faut surtout pas que je défende une nana. Faut surtout pas qu'en cas de problème, je fasse un truc. Absolument, Si je bouge une oreille, je vais me faire absolument, défoncer. absolument. Et je vais même aller plus loin que ça sur la grossophobie, comme ça je conclurai là-dessus pour ce soir. Le problème que j'ai avec les gros, et je vais le dire là, je vais peut-être même demander à mon équipe de com de faire une capsule de ce que je vais dire, c'est très important. J'ai aucun problème avec les gros. Je comprends qu'on puisse faire une dépression, je comprends qu'on puisse avoir des troubles hormonaux, je comprends ça. Le problème, c'est que moi, mon boulot au quotidien, c'est traiter avec des gens qui sont comme ça ou des gens qui s'en sont sortis. À mon premier stage de bushcraft, j'ai un gars qui s'appelle Boubou Makinen sur Facebook. Il m'a envoyé des photos à une époque où je parlais des gros et il m'a expliqué voilà que eh ben, il était obèse de ouf, 150, 160 kilos et qu'un jour il s'est regardé à la glace et dit j'en ai marre. Il a mangé comme un athlète, il s'est entraîné comme un athlète, il en a chié sa race pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, ce mec-là, on l'a vu en stage de bushcraft, il a marché ses 6 bornes avec 30 kilos sur le dos comme tout le monde dans des côtes comme ça. Personne savait que c'était un ancien obèse. Aujourd'hui, il y a Naomi qui témoigne, qui, elle, parce qu'elle avait un problème médical, elle s'est fait une sleeve. Aujourd'hui, elle s'entraîne 10 heures par semaine. Elle mange diète, c'est une des clientes aussi qu'on a sur The Tribe. Elle vient en stage de coaching une semaine tous les 4 mois. Et aujourd'hui, elle est policière et elle va rentrer en bac. Et c'est une personne ce sont des gens qui ne se sont jamais victimisés sur leur condition d'obèse. Et mon problème avec l'obésité actuellement, si j'en fais un combat, je suis pas contre l'obésité. Je n'en ai rien à foutre, en fait, de l'obésité. Ça ne me change rien. J'en ai plein le cul que les seuls obèses qui parlent, ce sont ceux qui se victimisent de l'obésité. C'est ça. Parce que le problème, c'est que des Naomi, des Boubou ou des Jean-Christophe que j'ai connus aussi vers Lille n'ont pas la parole ou ne parlent pas. Hmm. Et ces gens-là, eh bien, on les voit plus obèses. Donc eux, l'obésité, c'est un mauvais moment. C'était dans le passé. Ils n'ont pas forcément envie de ressasser ça, tu vois. Et ils sont obligés d'écouter toute la journée des gros lards feignants qui sont comme ça parce que c'est la société qui les a mis là et leurs troubles métaboliques. Et il n'y a rien à faire, faut juste leur faire des doubles places dans le métro. Non, non, c'est un mensonge. Je connais aucun obèse. Je répète encore une fois, j'arrêterai. Je changerai mon point de vue sur l'obésité. Le jour où on me présentera de mes yeux et que j'aurai les preuves que ça a été fait, une personne qui s'entraîne 30 minutes de manière intensive par jour et qui a une alimentation raisonnée et qui fait ça pendant 3 ans, si cette personne elle est encore obèse dans 3 ans, on en reparle. D'accord? Mais le problème, c'est que les gens pleurent sur leurs troubles métaboliques parce qu'en fait, ils ont mis 10 ans à devenir obèses et ils pensent qu'ils ont fait 2 séances de sport, ils ont mangé un brin de salade, ça n'a pas marché, donc ils vont régler 10 ans en 2 semaines. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hmm. Donc, oui, il y a des troubles psychologiques, il y a des pertes de repères, il y a du relâchement, il y a un environnement contextuel, il y a des troubles métaboliques qui sont dus à toute la merde qui a été faite avant ou pas faite en l'occurrence. Et il y a des phénomènes socio-culturels, oui, je vous l'accorde, mais je ne considère pas que Naomi a eu une meilleure vie que Jean-Christophe ou que Boubou, pas du tout. Je considère que ces gens-là, par contre, se sont mis un vrai coup de pied au cul et se sont pris en main, tu vois, que ce soit par une opération ou que ce soit par l'activité physique. Et donc, encore une fois, ben, les gros ou les anciens gros se retrouvent en partie comme certaines femmes et comme certains noirs Ancien à gros. ne pas avoir envie, à ne pas avoir envie de se battre parce que les gens qui ont la parole dans le domaine dont je parle leur expliquent que bah, de toute façon c'est des victimes et qu'il n'y a rien à faire à part demander à l'État de s'excuser, de se mettre à plat ventre et de leur filer des aides. Donc, c'est carrément un courant de pensée qu'il faut changer. Ça peut être un stop victimisation, stop ou antifragilité, mais il faut comprendre un truc, c'est que ça n'est pas un courant de négation des problèmes. Je suis pas en train de nier que l'État vous empoisonne et que ça change notre métabolisme et qu'on devient gros. Je suis pas en train de nier ça. Je suis pas en train de nier qu'il y a des Noirs et des Arabes qui sont victimes de racisme. D'accord? Et je vais vous raconter une anecdote. Mika, mon associé de Fréjus, il était là. On a un mec génial, un Renoir, il est vraiment noir, hein, qui s'appelle Thierry Doumbia, Ok. qui est un pompier professionnel, ancien boxeur professionnel, qui est un mec en or massif. C'est Hmm. un client de Fréjus. Un jour, il y a un petit gosse de riche dans la boxe qui lui demande de lui passer un truc négro. Je connais peu de mecs plus pisses que Thierry Doumbia, plus souriant, tu vois. Thierry, c'est un mec, même quand il est mal, il sourit. Il te racontera pas sa vie, mais il sera souriant.
Il le regarde, il lui dit, écoute, par contre, on se connaît, mais on n'est pas pote, tu vois. Donc, négro, tu le gardes pour toi quand même. Et le mec lui dit, ah, ça va, négro, fais pas non plus ta victime comme ça. Thierry Vry, Décapsulage. c'est Mika qui l'a sorti, pas Thierry. C'est Mika qui a sorti le client, qui était un petit gosse de Bourges, qui avait plein d'amis dans la salle. Il l'a viré instantanément. Instantanément. C'est-à-dire que le mec, 10 secondes après, était dehors. Et rentre. Et parce que Mika a un cerveau, il ne l'a pas frappé. Et tu sais quoi? Je croyais que Mika m'appelait pour me dire, enfin, Mika me raconte ça au téléphone le soir, et je croyais qu'il m'appelait pour me raconter l'action. Tu sais pourquoi il m'appelait? Pourquoi? Il m'appelait pour me dire, putain, heureusement que c'est pas toi qui coachais parce que je pense que tu l'aurais défoncé. Ouais, Voilà. il y a des Parce chances. que c'est clair que moi, je serais arrivé lancé avec mon tibia dans la tête. Bah! Et en fait, on l'aurait sorti en le traînant, quoi. Donc, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de racisme. J'ai été dans les métiers de la sécurité pendant des années. Le nombre de patrons qui m'ont dit, ouais, pour cette mission, il ne faut pas d'arabe. Je l'ai vécu, le racisme. J'ai été agent de sécurité dans le plus pourri des centres commerciaux de Toulon. Il y a anecdote, ceux qui m'expliquent qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Le seul agent de sécurité du centre Mayol de l'époque, c'était moi. Enfin, le seul blanc, c'était moi. J'étais qu'avec des noirs et des arabes. Et ben, bizarrement, le seul mec, enfin, la source d'emmerde, c'était moi. C'est-à-dire que les arabes qui venaient foutre le bordel et les noirs qui venaient foutre le bordel dans le... Même s'il n'y avait pas que, il y avait des gitans et des blancs qui foutaient le bordel. Hein. Et bizarrement, les blancs, ils venaient pas s'en prendre à moi. Mais les arabes et les noirs, c'était toujours pour ma pomme. Heureusement, derrière, j'avais mes frérots solides, noirs et arabes. Et on se castagnait, c'était vraiment la bonne époque. Donc le racisme, je l'ai vécu. Ma première bagarre au centre Mayol à l'époque, c'est un blanc racaille, wesh wesh la canne à pêche, qui dit à mon chef sécu, ferme ta gueule, sale arabe. Aïe. Tout le monde a sauté pour le défoncer. Donc le racisme, je l'ai connu. Donc je répète, le courant que je veux créer, c'est pas un courant où on nie les problèmes. C'est un courant où on les combat pas par la victimisation. Par la fragilité. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes de grossophobie, mais on va pas aider les gros en les victimisant. On va aider les gros en leur mettant un coup de pied au cul, en leur expliquant des réalités physiologiques. Les troubles métaboliques, ils ont une origine. Et tu n'as pas pris 60 kilos dans la nuit. D'accord? Donc c'est un problème qui s'est installé dans le temps. Il va falloir du temps pour le régler. Il y a des problèmes de racisme, mais ça n'est pas en faisant des débilités comme l'autre trisomique de l'UNEF, en séparant les gens qu'on va créer des problèmes de racisme, qu'on va régler les problèmes de racisme. Ça, c'est la Mongolie. Je vote pour le hashtag de Naomi, Stop Fragilité. Je vote. Ouais, voilà, c'est ça, putain. À un moment, il faut qu'on arrive à trouver un truc parce que moi, le problème, c'est que si je suis con, ce que je suis pas, hein, Tony, mais si je suis con, je vais considérer que la voix française des Noirs, eh ben, c'est Assa Traoré. Non. Donc, je vais considérer que tous les Français tous les Noirs sont des victimes. Derrière, je vais considérer que tous les obèses sont représentés par l'autre obèse qui a fait un parti politique qui s'appelle Gras Politique et que donc que tous les obèses sont des victimes de la société et donc qui sont condamnés à pas s'en sortir. Et le seul truc qui pourrait faire évoluer leur vie vers le meilleur, c'est juste qu'on élargit les portiques pour qu'ils passent le métro. Je suis pas convaincu que ce soit la meilleure solution pour lutter contre l'obésité. Ou alors, je vais considérer que toutes les femmes féministes, leur combat, eh ben en fait, ce sont des Madame Couffin là, qui m'expliquent qu'en fait, tous les hommes blancs qui mangent de la viande sont des gros enculés de la mort du patriarcat des fils de pute. Et donc là, moi, je vais considérer que les femmes sont mes ennemis. Donc, je ne suis pas con, mais vous devez comprendre qu'il y a une partie de la population qui est extrêmement influençable. En particulier ceux qui votent, donc et ceux qui regardent Mimi Mathieu à cette heure-là. Donc, on peut les influencer dans le mauvais sens, on peut les influencer dans le bon sens. Donc, si vous êtes conscient des problèmes actuels de la société, mais que vous considérez que les gens, dans leur manière de vouloir les régler, sont dans une direction totalement erronée et opposée à ce qu'il faudrait, je vous attends. C'est pas mon parti, c'est pas ma propriété, c'est moi qui l'initie. D'ailleurs, on va dire que Tony Jazz est cofondateur. Voilà, comme ça c'est fait, on est deux. Voilà. Et voilà, on est deux. Tu voulais pas.
Tu Je suis voulais là. pas, mais voilà. Toi, tu vas t'occuper du pôle noir. Il nous faut un pôle. Si on dit, s'il y a un ancien obèse ou une ancienne obèse, je te laisse Je s'en peux même occuper. gérer le pôle ancien gros. Il n'y a aucun problème. Voilà, exactement. T'es multipôle, voilà. Et voilà, si vous voulez nous rejoindre et développer un courant de pensée argumentatif, parce que là, je suis en mon nom propre. Donc là, j'ai envie de vous faire rigoler. C'est le Covid. Vous apprenez pour la plupart que vous êtes confinés. J'exagère beaucoup dans la forme pour un, vous choquer, deux, vous divertir, d'accord? Mais au niveau idéologique, le fond de ma pensée, il est quand même là. Vous l'avez compris. Et si vous êtes conscient que c'est en se battant qu'on va arriver à retourner un peu la vapeur, je vous attends, enfin on vous attend avec Tony, parce qu'il va falloir arrêter quoi. Là, c'est pas Carrément. possible. Toutes les semaines, on a des cas de ouf. C'est pas possible. Il Pour y a- vous donner un exemple jusqu'où ça va la victimisation, et après je vais vraiment m'arrêter, mais là, faut que je le dise. Je suis désolé, Tony. Non, non, mais il y a La Kevin qui dit que le victimisation, live des Titans est beaucoup trop haut. Que le clash que le niveau de clash de Guillaume est trop haut. Je confirme. Guillaume a alors, tiré tellement fort d'entrée que je me suis dit, ok, je le laisse faire. J'écoute, alors, lâche là. je vous donne un exemple sur jusqu'où ça va la victimisation, jusqu'où c'est grave. C'est que quand un violeur viole quelqu'un, le mec n'a pas une peine de prison élevée parce qu'on va le victimiser en disant oui, non, mais il viole parce que quand il était petit, ses parents, sa mère était alcoolique, il a vécu de foyer en foyer, donc ben en fait, c'est pas trop de sa faute s'il viole, donc faut pas trop le mettre en prison, ce qui fait que ben, bizarrement les violeurs sont la caste qui a le plus de récidives. Hein, voilà. Donc c'est aussi par rapport à la victimisation que les plus gros enculés ne payent pas en fait. Cahuzac, donc, qui va au gîte, qui va Bourdin direct. Non, monsieur Bourdin, je vous dis dans les yeux, je n'ai pas d'argent à l'étranger. Ministre du budget à l'époque. Derrière, convoqué à l'Assemblée nationale. Non, messieurs les députés, devant vous tous, je vous assure, je n'ai pas de compte à l'étranger. 3 jours après, Mediapart, bonjour, j'ai 12 millions en Suisse. Donc ce mec-là ne fera pas de prison, même s'il a été condamné à 2 ans, parce qu'il s'est victimisé. Il a expliqué qu'il ne supporterait pas la prison, lui, beaucoup trop bourgeois. Donc ce mec-là, il est pépouche chez lui, à signer à résidence en Corse. Voilà. Voilà, il ira pas en prison, tu vois. Donc en fait, vous devez comprendre que la victimisation, ça va au-delà des Arabes, des Blancs, des Juifs, des Noirs, des gros et des femmes. En fait, c'est un problème où comme le courant est à toujours plus de victimisation, eh bien, voilà, là par exemple, enfin, il faut quand même, vous n'avez qu'à taper sur Google, vous allez le trouver. Il y a Vas-y. carrément des demandeurs d'asile qui violent des femmes et qui sortent de prison, viol reconnu, hein, et qui sortent de prison parce que l'avocat plaide le fait que le mec n'a pas les coutumes de la France. Et que comme chez lui, on prend une meuf par le bras dans la rue et on la viole à même le sol, eh ben en fait, comme il arrive de son pays, et tu comprends, dans son pays, pour peu qu'il arrive d'un pays vraiment de merde, au passage, il est complètement déboussolé de son voyage et tu comprends, ça fait longtemps qu'il n'a pas baisé, il fallait bien qu'il se vide les couilles. Le mec va venir violer et va ressortir blanc comme neige parce que tu comprends, on a tellement victimisé sa situation alors que, alors qu'il faut quand même savoir un truc, c'est qu'à une certaine époque, quand un étranger venait violer une femme dans ton pays, en fait, on le retrouvait, on l'émasculait complètement, ce qui fait qu'il n'y avait plus de récidive et que derrière les autres gens de ce peuple-là, quand ils étaient tentés de faire la même chose, bon, ça leur passait. Hmm. Hein, ils faisaient pas trop ça. Tu vois, à l'époque, quand les Français allaient faire de la merde dans un pays qu'ils occupaient et que derrière les Français se faisaient complètement défoncer la gueule, ben derrière les Français ils faisaient un peu plus gaffe, ils filaient un peu plus droit. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc ça c'est de tout temps, ok? Et donc tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a dit oui, on n'a pas à rendre la justice est un droit régalien, c'est pour ça qu'il faut pas faire justice soi-même. Eh ben justement par le processus de victimisation, on en arrive carrément à ce que la justice régalienne n'existe plus et que donc si t'es blanc, genré, mangeur de viande et que tu violes, toi tu vas prendre tarif et c'est normal parce que tu le mérites, t'es un gros fils de pute et même le fait qu'il n'y ait pas de châtiment physique, c'est même dommage. Mais par contre, je vois pas pourquoi un Soudanais, un Afghan ou un Ukrainien ou un Mexicain, je m'en bats les couilles, mais qui arrive en France sans papier, ait le droit de violer ma sœur, en fait. Je comprends pas. Parce qu'en fait, ne pas le condamner parce que c'est pas dans ses coutumes, ça revient à lui donner le droit de le faire. Donc voilà, je comprends pas, c'est abject. Donc voyez plus loin que le bout de votre nez. Je m'en prends à une putain d'ignoble obèse
qui n'a jamais rien fait de sa vie, de son cul, de son physique, et qui explique à tout le monde que aujourd'hui il faut les accepter parce que c'est des victimes et que il y a rien qui est fait pour eux. Je m'en prends à ces gens-là parce qu'en fait, ce phénomène de victimisation va beaucoup plus loin que ça. Et en fait, on en parlera sûrement dans un prochain live si tu veux, Tony, mais le processus de victimisation est à la base du surplace que les gens font dans leur vie. Carrément. C'est parce que toi et moi, on s'est jamais victimisé. Ça veut pas dire qu'on n'a pas pris des coups dans la gueule. Ça veut pas dire qu'on est arrivé sur Terre avec tout dans la main. Mais c'est qu'en fait, on nous a mis des coups dans la tronche et on s'est jamais posé en victime. On est passé en mode, on subit pas. Ok, on m'en a mis dans la gueule, mais bon, j'ai quand même ma part de responsabilité. On me rebaisera pas une deuxième fois. Et comme ça, on a gravi les gestions. Ouais. Ok? Donc, moi, j'ai envie de motiver les gens à s'offrir une meilleure vie. Et ces gens-là qui se victimisent à tout bout de champ, dernier exemple, Camélia Jordana, Lalonde, les morts, un bled, la meuf vit dans les beaux quartiers de Lalonde, allez, grand max 1 kilomètre à vol d'oiseau de la plage, lycée privé maintenant catholique, v'là les frais de scolarité, qui derrière fait un CD est repéré dans une télé, dans une télé où elle chante. Cette espèce de demeurée, encore une fois, tous ces CD, toutes ces tournées sont payées par l'État et si elle gagne de l'argent, c'est remboursé. Voilà comment ça fonctionne. Et cette demeurée explique, mais de toute façon, tous les hommes blancs devraient s'excuser, en fait. Parce que tu comprends, ils ont tellement fait de mauvaises choses. Mais en fait, cette meuf est une juive et elle est privilégiée, en fait. Elle a démarré dans la vie avec beaucoup plus que moi, par exemple. Donc moi, la plupart des gens m'expliquent que je ressemble pas du tout à un Viet, c'est normal, je suis que carton. Donc je suis assimilé comme homme blanc mangeur de viande, terroriste patriarcal. Elle m'explique qu'en fait, moi et mes ancêtres, on devrait s'excuser. Mais en fait, je t'explique, mes ancêtres, ils t'emmerdent en fait. D'accord? Et mes ancêtres, si t'es une juive et que t'es encore en vie, c'est peut-être parce que mes ancêtres, ils ont fait le taf pour que tes ancêtres, ils meurent pas en fait. Ok? Donc en fait, t'es absolument personne, surtout que je te paye avec mes impôts, pour que tu me fasses la leçon sur le fait que je doive m'excuser d'exister. En fait, voilà. Donc le processus de victimisation fait que même des gens qui, enfin la plupart du temps, hein, les gens qui devraient pas se victimiser se victimisent. En fait, c'est bizarre parce que les gens qui sont vraiment victimes de trucs. Tu vois, je parlais de Thomas Ribeiro qui a des flashs régulièrement et qui a du mal à parler des choses ignobles qu'il a vues en Centrafrique quand il a débarqué au premier jour de l'invasion française pour arrêter le massacre. En fait, ce mec-là n'en parle pas. Il m'en a parlé un soir après 3 bières dans ma box en plein été parce que je lui ai posé la question et que moi j'ai pas vécu ça. Je sais que mon père il a vu des trucs hardcore aussi donc ça m'intéresse. Et comme il me respecte et que c'est mon ami, il a accepté de partager ça avec moi, tu vois. Mais Thomas Ribeiro, il a eu un cancer, on en a parlé dans le dernier live aussi, cancer de la langue, 53 ganglions arrachés. On lui enlève 23 centimètres pour lui recoller là. Le mec il parle jamais de son cancer. Si moi j'en parle pas live, il en parle pas. Et c'est un mec qui se bute au sport, qui est un soldat exemplaire, tu vois. Et il est pas là à faire chier tout le monde. Ouais, j'ai des désastres psychologiques dans ma tête et puis j'ai eu un cancer. Regardez, le mec en parle pas en fait. Le mec il tue la vie tous les jours. Il est dans le hustle à fond, à fond, à fond. Il est maître de lui-même et il est pas là à nous faire chier quoi. Tu vois. Et il y a des gens, ils ont vécu même pas le 10e de ce mec-là et ils sont sur les plateaux télé à nous faire des leçons. Ça, Faut arrêter. Faut arrêter. Donc bref, voilà Tony, Guillaume, c'est la fin du live des Titans. Ma femme va me tuer. Ouais. Est-ce que ça vous a plu? Si ça vous a plu, screenshot, on partage, on explique qu'on a niqué des mères par pack de 12. J'ai vu que tu attaqué Greg Toussaint, qui est un mec que j'admire pas mal. Non pas que je sois à fond sur les noirs, hein, mais qui est un mec qui a des propos argumentés. C'est ça. Et moi, c'est tout ce que j'ai besoin. Et qui a beau être noir et qui a au moins l'honnêteté intellectuelle de rendre à César ce qu'il y a à César sans nier les problèmes auxquels les noirs sont confrontés, mais tout en se victimisant pas. Si tu veux parler avec, ou si tu veux qu'il fasse un live, pour que ma communauté, bien plus petite que la sienne évidemment, découvre ce personnage que moi j'ai découvert au hasard, en passant de lien en lien en lien, ce mec a besoin qu'on lui donne la parole. Ouais. Si on doit être un courant de médias alternatifs pour que ces gens-là parlent, il faut lui donner la parole. Je vous explique juste un truc pour les mauvaises langues qui vont voir la vidéo sur YouTube et qui vont croire que je suis en quête de fame. En fait, je vous explique, Tony connaît les chiffres que je fais par mois. J'ai pas besoin de fame. Mon fame, je me le suis construit tout seul pendant 8 ans. Donc là, je suis carrément à un niveau où si j'ai envie de travailler, j'arrête en fait et je laisse tourner mon site internet et les gens gérer mes salles. Donc en fait, tout ce que je fais actuellement, c'est pour le kiff. Donc si je propose qu'on donne la parole à Greg Toussaint, c'est parce que vous, les gens qui m'écoutez, qui êtes de ma communauté, qui vous intéressez et qui n'êtes pas juste là à épier mes comptes pour bitcher
comme la plupart des fils de pute qui le font. Vous méritez de connaître ce mec-là et d'aller voir Ah ses oui. vidéos parce qu'il a vraiment des propos intéressants et il va vous donner un niveau de conscience des problématiques actuelles plus élevé. Donc si toi tu le connais ou si tu es en relation avec, franchement, en Je avant. lui Au écrirai. passage, à un moment, j'ai parlé du Raptor Dissident que je ne connais pas du tout personnellement, mais dont j'aimais bien le travail à une époque. Aujourd'hui, il fait un peu de la vidéo un peu trop sponsorisée sur YouTube parce que le mec, quand il a passé les 100K, ben forcément, il gagne de l'oseille. Donc voilà, ces vidéos sont un peu sponsorisées, elles ont un peu perdu de leur authenticité. Mais si ce mec-là, j'ai vu Non, quelqu'un mais l'avait tagué tout à l'heure. c'est simple. Il y a 86 Si, personnes. Il y a 86. On va monter à 100 personnes, là, comme tout à l'heure sur le live. Vous allez vous taguer Guillaume et moi en story et vous demandez à Greg de faire un live avec nous. Voilà, ça va être aussi simple que ça. Hop, et je vous mets le compte de Greg qui est juste là. Là, maintenant, vous l'avez dans le chat. voilà. Et voilà, vous taguez ça en story et vous dites à Greg qu'il faut qu'il fasse un live Clash des Titans. Voilà. Donc j'ai pas de lien pour le Raptor Dissident et j'ai pas de lien pour un. Mais ce que j'explique, attention, hein, c'est que moi j'aime bien ces gens parce que j'aime bien pour leurs propos. Ils ont des propos hardcore dans le sens où ils punchline comme moi dans tous les C'est sens, juste, mais le quoi. fond de C'est leur juste, parole, c'est clair, c'est est argumenté. juste et ils sont dans l'anti-victimisation. Et en fait, il va falloir que ces mecs-là qui ont déjà des gros réseaux sociaux et nous qui nous mettons un petit peu à nous impliquer dans ces problématiques. Je sais que les gens qui suivent Tony, son leitmotiv à Tony, c'est le développement du business pour ceux qui le savent pas. Et Tony, il a un groupe privé que je vous conseille d'aller voir parce que c'est des pépites au niveau business. Tony, l'année dernière, il m'a dit au même mois de l'année, Guillaume, achète de l'argent. L'argent, ça va faire x2. J'étais là, je vais sur Internet, je sais pas trop en acheter. On me propose de l'argent crypto, de l'argent pas crypto, de l'argent physique, pas physique. J'attends. Résultat des courses, l'argent a fait x2. Donc ça coûtait Voilà. 400 $ le kilo il y a pas longtemps, ça en coûte 800, c'est même monté à 1100. Voilà, j'ai Ouais. perdu de l'oseille. Voilà, comme un con. Donc ce mec a des conseils de pépites et je peux vous garantir que dans son groupe privé, c'est pas du tout le style à dire ouais, demandez des aides, victimisez-vous comme des fils de pute. Pas du tout. C'est le mec qui est là, allez, on trouve des idées, allez, on bombarde, allez, on s'intéresse à tout ce qui va, on hustle, on hustle, on hustle. Voilà, Exact. moi j'admire les gens qui sont comme ça, d'accord? Donc nous, en fait, je commence à comprendre un truc, c'est que le seul moment où il y a une vraie révolution, c'est quand le tiers état moyen a pris sa fourche et est allé défoncer la gueule à tout le monde. Donc, on va changer ce courant de pensée de la victimisation, non pas en prenant des fourches et en allant en palant du bourgeois, ça marche pas. Les bourgeois aujourd'hui, ils ont une armée en fait, ils ont un truc qui s'appelle la gendarmerie et l'armée de terre. Donc aujourd'hui, tu vas aller empaler des bourgeois, ils te tirent dessus, t'es mort. Donc bon, sachant que les armes sont un peu prohibées en France, on sera jamais autant armé que l'armée. Donc bah voilà, maintenant ils nous mettent des chars. Je sais pas si vous avez vu quand il y a eu les gilets jaunes à Bordeaux, les blindés de la gendarmerie. Ouais. Voilà, en fait, ce blindé-là rentre à 50 km/h sur une foule de 10 000 personnes, il en écrase 8 000, terminé, fin du bal. Donc, on va pas attaquer les choses de manière frontale, mais quand on aura retourné l'état de pensée des gens un par un plus toi, plus tout le monde, comme disait Sinclair à l'époque, si on arrive chacun à convaincre une personne, on est 86, demain vous avez convaincu une personne, on est 186, demain c'est 186, loi exponentielle, et en fait, en quelques années, on peut arriver à arrêter de faire penser un peuple français médiocre. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on parle dans un prochain live, Tony, d'à quel point les étrangers détestent les Français et pourquoi. Mmh. Parce que les Français sont détestés à l'étranger et il y Absolument. a plein de raisons et ils ont bien raison de nous détester parce que Ouais. les Français qui vont à l'étranger montrent absolument tout ce qu'il faut pas faire. Donc voilà, crois qu'à l'étranger, tout ce qu'ils n'ont pas le Ouais. droit de faire en France, ils peuvent le faire à l'étranger, c'est un carnage. Je Bref, parlerai des Français à l'étranger, notamment des Français aux Antilles. Certains, pas tous, voilà. Donc mais si on peut chacun se battre au quotidien pour qu'on arrête de se victimiser les uns les autres et au contraire qu'on s'aide avec des initiatives comme le groupe privé de Tony, les lives qu'il fait régulièrement pour donner des bonnes idées, moi le contenu gratuit parce que je suis quand même un des mecs qui balance le plus de contenu gratuit qualitatif sur mes réseaux sociaux, sur l'entraînement, les programmations qui vous permettent d'obtenir vos objectifs, etc. Sur weareathletic.com, on a que des retours de ouf, c'est un bonheur à faire. Les prochaines collaborations que je vais faire avec d'autres gens dans d'autres univers comme le tir, le bushcraft, etc. Si chaque personne de cette mouvance-là décide de se battre au quotidien et au passage, dès qu'elle en a l'occasion d'essayer de convaincre quelqu'un, on va arriver à retourner la situation, d'accord? Parce que en fait, leur point de vue est pas argumentable. En fait, pourquoi tu te victimises? Mais parce qu'on est des victimes. Mais ferme ta gueule. De quoi tu parles? Putain, Assa Traoré, de quoi t'es une victime? Va en Afrique. Va faire un mois en Afrique. Sans APL. Voilà. Sans aide française. Va vivre un mois en Afrique avec ton sac à dos et reviens. Et arrête d'ouvrir ta gueule. Simple. Voilà. Fais-les-en les choses à un moment. Isol, là, qui se balade à gagner des milliers d'euros d'impôts.
toi aussi, va en Afrique du Sud un peu, va au Congo, va en Centrafrique, vas-y 2, 3 mois sans le confort d'une ONG, d'accord, et sans ton confort de star de la chanson, on en reparle. On en reparle. Et quand tu auras vraiment mangé la merde, tu verras pourquoi les Asiates, ils se plaignent pas, en fait. Mais parce que les Asiates, ils ont un devoir de mémoire. Les Asiates, ils vénèrent les ancêtres, en fait. Putain, je vais trop loin, les gars, mais bon, faut que je vous le dise. Les Asiates, ils vénèrent leurs ancêtres. Donc, il y a un culte. Pour vous donner un exemple, le Vietnam a été sous occupation pendant 900 ans. 900 ans pour une population qui meurt à l'époque aux alentours des 50 ans, même un peu moins, ça fait 20 générations. Tony, est-ce que tu te souviens de tes ancêtres d'il y a 20 générations, dis-moi? Non. Non, parce que moi, je connais le nom de mon arrière-grand-père, qui s'appelle Achille, qui était amiral dans la marine, mais c'est tout. Après ça, j'ai pas d'infos, tu vois. Et les Vietnamiens, c'est des mecs qui se sont rappelés après 20 générations qu'ils étaient Vietnamiens et pas Chinois. Et Ouais. donc, ils ont repoussé les Chinois 900 ans après, tu vois. Donc, les Chinois, ils se plaignent pas, en fait, quand ils sont en France. C'est les plus bosseurs, c'est les plus travailleurs. Voilà. Il y a plein d'Arabes qui se plaignent pas non plus. Vous savez pourquoi? Parce que leurs parents, algériens, tunisiens, marocains, leur ont expliqué comment c'était à l'époque au bled. Et des fois, ils y retournent un peu au bled. Et ils s'aperçoivent que franchement, en France, voilà, frère, la chicha, tranquille, les appels quand t'as pas de travail, la prime d'activité quand t'es pas à 35 heures. Voilà, cousin, on est bien quand même. Tu vois, donc il y a plein d'Arabes qui se plaignent pas, il y a plein de Noirs qui se plaignent pas, et les Chinois, il y en a quasiment aucun qui se plaint par contre, parce que eux, ils savent d'où ils viennent. Voilà, les boat people qui sont partis comme ça en barque, parce que derrière ça tire à tout bout de champ. Pol Pot qui a attrapé des têtes et qui éclatait les carotides sur des palmiers parce que les balles c'était un peu cher. Bizarrement, t'as aucun Cambodgien en France qui se plaint d'être Cambodgien en fait. Tu vois? T'as aucun Vietnamien arrivé en France qui se plaint d'être Vietnamien. Moi, quand mon grand-père il a été enterré, il y avait 150 Vietnamiens. Il n'y avait pas un Français. Il n'y avait pas un Français à l'enterrement de mon père français. Il n'y avait que des Viettes. Il n'y a pas un Viet qui se plaindra de la France. Il y Hmm. a des Viettes qui sont chefs étoilés, qui sont ingénieurs informatiques. Bon, il y en a, ils sont carrossiers. Il y en a, ils sont banquiers. Il y a mon père qui travaille dans une association du Conseil général du Var. Mais il n'y en a aucun qui se plaindra parce Hmm. qu'ils sont partis dans des conditions vraiment de merde. Et il n'y en a aucun qui dira, voilà, mais quand un Français carteron, il gagne un combat de boxe thaïlandaise, il n'est pas là à sortir le drapeau viet, il sort le drapeau français en fait. Tu vois? Et ça, c'est tous les propos qu'explique Greg Toussaint. Soyez fiers de vos origines. Moi, je suis là, je revendique d'être un fils de Viet Cong. Ça me régale. Mais putain, je suis un pro-patriote et je remercie la France de la chance qu'elle a donnée à mon père. En fait, je suis vraiment plus content d'être né en France que d'être né. Et pourtant, j'ai la haine contre la France, hein. J'ai la haine sur plein de sujets. J'ai la haine sur ce que la France m'a fait en 2019. J'ai vraiment la haine. J'ai la haine. Mais je préfère largement être en France qu'être né au Vietnam. Tu Hmm. vois. Et encore, le Vietnam actuellement, c'est pas trop pourri. Ça Mais va. être né au Vietnam il y a 30 ans, C'est autre chose. je peux te garantir que c'était clairement autre chose. Parce que le Vietnam, ça sortait de guerre, de guerre, de guerre. Le Vietnam a arrêté de se battre en 74, en fait. Une fois qu'ils sont fait complètement dominés par le communisme. Mais si vous vous intéressez un peu à l'histoire du Vietnam, avant le Vietnam, avant les Américains, c'était la France. Avant la France, c'était les Japs. Avant les Japs, c'était les Chinois. Bon, bref, voilà, ça pue la merde. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est ça, c'est que le problème de la victimisation, c'est un vrai, vrai, vrai problème et on peut tous se battre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir dans mon giron des gens comme Tony qui me donnent la parole, qui s'intéressent à mon boulot et qui partagent les mêmes valeurs que moi. Euh, on a vraiment un pouvoir tous, chacun, de se battre Hmm. contre cette victimisation permanente. Et attention pour tous les abrutis qui font exprès de pas comprendre ce que je dis. J'ai jamais dit que ne pas se victimiser, ça n'était pas être conscient des problèmes. Mais ça n'est pas en se victimisant qu'on règle les problèmes. Mais ça n'a C'est en rien. se battant. Ok, Voilà. ce sera la conclusion pour ce soir. Je vais Bon, faire. mon gars, prochain live, c'est toi qui vas devoir défoncer les gens, hein. Attends. Petit résumé de ce live-là, que l'on soit bien d'accord pour tout le monde. Bon, comme d'habitude, live des Titans, vous l'avez vu. C'est un live où ça tire à blanc, c'est carton rouge sur carton rouge, on défonce et c'est sans filtre. C'est pour ça que je dis, si vous êtes un peu trop fragile, si vous avez un peu peur, sortez, restez pas sur ce genre de live, c'est pas fait pour vous. Vous avez compris un truc hyper important ce soir. La victimisation, c'est mort. Tu te victimises, j'arrive pas à faire un truc, même dans le business, tu coules. Donc, si tu ne te bats pas et que tu ne prends pas tes armes, les armes que tu as envie de prendre, sors-toi les doigts du cul, mec. Tu vois, fais des trucs. Et vous avez compris que ça crée d'autres problèmes. C'est que quand tu te victimises un peu trop ou que tu sais bien le faire ou pour peu que tu aies des relations, tu arrives à un niveau médiatique qui fait que derrière, le problème, c'est que tu représentes des personnes qui ne veulent même pas être représentées par toi. Et ça, c'est un problème.
moi, qu'on me dise que certaines personnes me représentent soit parce que je suis noir ou soit parce que je suis un ancien gros et que du coup, machin, machin, ça me va pas du tout. Parce que moi, si j'ai pris des kilos pendant des années, comme disait Guillaume, bah, c'est parce que tu es inactif, que tu bouffes de la merde. Puis à un moment, si tu fais un burn-out, c'est juste parce que c'est un cumul de tout le reste. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est bien qu'on fasse ce live ensemble quand tu dis tout ça, parce que du coup, je pense que, mais ça c'est normal, c'est amalgamé. Si j'avais été blanc et que tu sortais ton discours là, on aurait pu Ah, dire que c'est un complètement. live de gros racistes ou un live de gros bizarres, de Complètement. pauvres, mais Bien rien sûr. à voir avec ça. Ici, on se Bien bat, sûr. c'est stop fragilité. Ici, on se bat, on fait les choses, on fait ce qui doit être fait. Et comprenez bien ça. Il faut qu'entre gens logiques, on se réunisse et qu'on arrête de laisser la parole à des gens qui sont à un niveau de logique d'un utérus débile, quoi. Parce que là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Je vais même vous dire, même jusqu'où ça va plus loin. Et il faut vraiment que je conclue après. Mais hélas, j'ai toujours des trucs à dire. Yallah. C'est que, en fait, l'État met en avant les gens qui se victimisent pour derrière prendre des Représenter. décisions qui vous victimisent. Et résultat des courses, quand il va falloir faire des impôts en plus pour financer les victimes de l'obésité, eh ben ça va lui dire, ah ben il y a un trou dans la sécurité sociale, on va augmenter vos cotisations. Et bam, il vous racle la gueule, d'accord? Derrière, on va trouver des associations de merde comme SOS Racisme qui font absolument rien contre le racisme. Et pour financer ces associations-là, boum, on vous racle des impôts. Et en fait, on augmente la taxation du peuple pour financer 3% de enfin, quelques miettes de vos impôts au départ faites pour aider certaines causes, vous en faites dans la poche de l'État français qui continue à payer des fonctionnaires pour rien, en fait. Et donc, ce principe de victimisation est poussé par l'État. Donc, si vous êtes vraiment contre l'État dans sa manière de faire, rien qu'au niveau de la gestion du Covid, rien qu'au niveau du fait que c'est tous une famille politique pourrie, qui se protège l'un l'autre, etc., etc. Eh ben en fait, c'est hyper dans ce courant-là d'arrêter de vous victimiser en fait. Parce que Hmm. moi, quand on m'explique que on veut augmenter mes taxations en tant qu'auto-entrepreneur de 20% à 27% pour combler le déficit de la sécurité sociale et que derrière je gratte un peu et que la première opération en France, c'est la sleeve. En quoi, moi, mes impôts, alors qu'en fait, depuis que j'ai 10 ans, je fais attention à ce que je mange et je fais attention à ce que je bois et je fais du sport tous les jours, pourquoi mes impôts, ils doivent aller payer des sleeves, en fait, je comprends pas trop, là. Moi, je veux bien qu'on soigne des cancers. Tu vois, mon pote, là, qui s'est fait un cancer, là, qu'on lui a enlevé des ganglions, la greffe et tout, il y en a pour des milliers d'euros. Putain, qu'on lui paye, ça me fait bien plaisir, tu vois. Ouais, Je dis pas, la sécurité sociale, je le disais la dernière fois, c'est l'un des meilleurs, c'est tout, le monde entier nous l'envie, la sécurité sociale. Donc, absolument. c'est un des meilleurs systèmes. Mais derrière, quand je vois pourquoi c'est payé, j'ai pas envie. J'ai Hmm. pas envie. Et en fait, parce qu'il va y avoir une augmentation, puisque en fait, faut savoir qu'actuellement, il y a 20% de la population française qui est soit obèse, soit en surpoids. Et on considère qu'on va arriver à 40% en 2030. Donc, les dépenses dues aux opérations pour les obèses vont donc être mathématiquement multipliées par 2 dans 10 ans. Hmm. Donc, le trou de la sécurité sociale va autant prendre, et derrière, on va augmenter mes impôts, en fait. Et au passage, on va m'augmenter de beaucoup plus que pour les sleeves, pour donner une partie pour financer les sleeves et l'autre partie pour engraisser l'État, tu vois. Et après, avec tout le financement occulte qu'il y a derrière ça. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement, vous pouvez pas lui donner raison en continuant à vous victimiser parce que c'est ce que veut l'État. Si sur les médias mainstream, on voit que des gens qui se victimisent, c'est C'est parce moi. que ça arrange bien les patrons de BFM TV. Et qui c'est les patrons de BFM TV? Eh ben, c'est Bolloré, c'est copain Macron. Donc, en fait, sans rentrer dans un complotisme à 2,50 €, bizarrement, pourquoi Greg Toussaint il est pas sur les plateaux télé. Pourquoi c'est pas Naomi ou c'est pas toi qui est invité sur les plateaux télé pour parler d'obèses? Pourquoi sur les plateaux où on parle d'obésité, on n'invite que des obèses? Pourquoi Brut, ils interviewent pas d'anciens obèses qui le sont plus et qu'ils interviewent toujours des obèses qui le sont toujours, qui nous expliquent qu'en fait l'obésité, ils peuvent rien faire contre. J'aimerais bien moi qu'on m'explique ça. Pourquoi vous prenez toujours des gens qui se sont pas sortis de la situation en fait? Ce Hmm. serait vachement bien. Ce serait un peu comme si on explique aux gens qu'il n'y a pas de travail en France en prenant que des gens qui n'ont pas de travail. Et on dit, bah regardez, le mec, il n'a pas de travail, donc il n'y a pas de travail en France. Ben non, parce que si t'interviews à côté, il y a des gens qui ont du travail. Ouais, C'est mais lui, il ça. est au chômage. Ouais, mais moi aussi, j'ai été au chômage, en fait. Ouais. Mais c'est Et ça. pourtant, j'ai retrouvé du boulot. Tu donnes du Tu coup vois? la Et parole à donc, des gens derrière, comme ça. tu donnes du coup à la parole à des gens qu'on va prendre en exemple. Ben regarde, elle est obèse, elle s'en sort pas. Donc, on peut pas sortir l'obésité. Regarde, lui, il est noir, il est discriminé. Il n'a pas de travail. Ben, quand t'es noir, t'es discriminé, tu peux pas trouver de travail. Et en fait, ça devient la nouvelle norme. Et donc, si on continue comme ça, la norme va changer, ça va être un scandale. Il reste 30 secondes, on va pas relancer le live. Allez, Tony, go. Je passe ailleurs c'était bientôt. Je viens de vraiment voir énorme.
Non, non, tu l'as dit, tu vas devoir le faire. Je sais. Screenshot si ça vous a plu. Voilà, Screenshoté, j'espère qu'on vous a story. bien secoué. J'espère que vous avez passé une super soirée. Et on se revoit dans pas longtemps pour faire le même avec le match retour. Donc cette fois-ci, je serai sur son Insta et c'est lui qui clashera tout le monde. Allez, Allez. match